Bonjour à tous, je viens vous parler aujourd'hui des personnes qui disent « je suis spirituelle, mais je n'aime pas les autres » ou bien « je suis spirituelle, mais je préfère les animaux ». Alors vraiment, c'est tout un honneur d'aimer la vie sous toutes ses formes, d'aimer les animaux, d'aimer la nature, de prendre conscience de l'univers, des planètes, du cosmos, des énergies. Et c'est vraiment louable et c'est même recommandé aujourd'hui de faire son éveil spirituel, de faire son développement personnel, son éveil de conscience. C'est vraiment formidable et c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement favorisé dans les énergies que nous connaissons, que nous vivons. Mais je pense qu'il y a une adéquation dans le fait de dire qu'on aime la vie, on est heureux, on a appris la méditation, on a appris à connaître des capacités que nous avons en nous, on a des connexions spirituelles, subtiles, comme on dit parapsychiques. Et d'un autre côté, dire que finalement on n'aime pas les autres, on n'aime pas les humains, c'est comme si on avait quand même oublié ou bien raté, volontairement ou involontairement, une étape du développement personnel et spirituel. Ne pas aimer les autres, c'est comme ne pas aimer une partie de soi-même. Il y a sûrement quelque chose en nous qui nous insupporte. Ce que l'on n'aime pas chez les autres, c'est forcément quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres défauts, à nos propres manquements. Alors, d'un point de vue tridimensionnel, on pourra se dire oui, mais j'aime pas les autres parce que voilà, la société est comme ci, les humains sont comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des comportements inconscients, des comportements irrespectueux, des comportements horribles, aberrants. Mais quand on regarde les choses d'une manière spirituelle, nous savons que nous n'en sommes pas tous au même stade de notre évolution, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'évolution karmique, sur le plan d'évolution personnelle, sur le plan du développement de la conscience. Il faut savoir que nous avons de multiples réincarnations et que nous n'en sommes pas tous au même stade de cette évolution justement et de notre apprentissage. À partir du moment où nous savons cela, où nous avons intégré cette notion et où nous savons que dans nos vies antérieures, nous avons à la fois fait le bien, fait le mal. Nous avons été à la fois un homme et une femme. Nous avons été torturés, nous avons torturé. Nous avons été tués, nous avons tué. Nous avons été volés, nous avons volé, etc. Et ce sont ces étapes-là qui ont fait de nous, qui nous ont fait grandir. Alors si on arrive à un état de degré de spiritualité aujourd'hui, c'est parce que soit nous sommes une vieille âme, soit parce que nous avons vraiment connu un saut dans l'élévation de la conscience dans cette vie-ci. Et c'est grand bien, hein, je m'en réjouis et c'est formidable. Mais justement, si nous en sommes arrivés à ce stade-là, il faut savoir qu'il y a des âmes plus jeunes qui, elles, ont besoin d'apprendre. Et oui, ça les pousse à faire des choses inconsidérées, inconsidérables, intolérables, que nous avons, nous aussi, pratiquées avant, dans d'autres vies, ou peut-être même dans cette vie-ci. Mais je pense que si nous les avons pratiquées dans cette vie-ci, nous serons sûrement plus tolérants envers les autres. Donc ce sont des choses qui nous renvoient à des comportements que nous avons pu avoir aussi, sous d'autres formes, mais en tout cas, que nous avons pu avoir également dans des vies antérieures. Donc se révolter contre un tel ou contre un groupe de personnes pour des défauts ou des choses horribles qu'ils ont faites, il faut savoir que ces choses-là, nous les avons faites nous aussi. Vous les avez faites également. Et déclarer je n'aime pas les autres, je n'aime pas les humains, je préfère les animaux, par exemple, ou je préfère la nature, ou je préfère être seule. C'est vrai que le propre de la personne spirituelle, c'est de temps en temps d'aimer se retrouver seule et dans cette solitude, dans cet isolement apparent finalement, qui n'en est pas un réellement. Il y a aussi le plaisir d'aimer l'autre, de retrouver les autres, hein, d'une manière physique ou bien spirituelle. Hein. On n'a pas forcément besoin de fréquenter les gens physiquement souvent pour les aimer. On dit souvent que les meilleurs amis, ce ne sont pas forcément ceux que vous voyez tous les jours. Vous pouvez avoir des amis que vous ne voyez que très rarement, mais vous savez que ce sont des gens qui seront là et qui sont là et sur qui vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous. Et on n'a pas forcément besoin de se voir dans le physique. Donc aimer les autres, c'est pas forcément aller les fréquenter, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se ressent au niveau du cœur, dans le chakra du cœur justement. Et lorsque vous faites votre travail de développement personnel et spirituel, surtout le côté spirituel, eh bien, il y a à un moment l'étape de l'ouverture des chakras. Et lorsqu'on en arrive à l'ouverture du chakra du cœur,
c'est que nous arrivons dans l'amour inconditionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'on accepte et qu'on valide tout ce que les autres font, mais l'amour inconditionnel, c'est oui, c'est l'amour sous aucune condition, c'est-à-dire qu'aimer l'autre dans sa différence, aimer l'autre dans son imperfection, car nous sommes imparfaits nous aussi, aimer l'autre dans ses aberrations, parce que parfois nous avons aussi des réactions aberrante. Donc il y a ce côté souple, ce côté de détachement émotionnel par rapport à ce que l'on observe, et ne pas prendre ça pour argent comptant, ne le pas prendre sur son compte à soi, mais justement observer les choses. Et oui, on n'est pas censé dire amen à tout, on n'est pas censé être d'accord, bien au contraire, on peut très bien dire non, mais de là à dire je n'aime pas les autres, je n'aime pas les humains, c'est qu'il y a encore quelque chose en soi à aller guérir, à aller réparer. À partir du moment où cette réparation est faite, on va pouvoir continuer à ouvrir le reste. Mais si le chakra du cœur reste fermé, vous ne pourrez pas ouvrir les chakras supérieurs qui vous connectent à l'énergie divine et à vos capacités, par exemple vos capacités extrasensorielles, développer votre intuition et tout le reste. Parce qu'il faut savoir que le développement d'un chakra va incider sur les chakras avoisinants. C'est-à-dire que on commence souvent par développer le chakra racine, qui est le premier chakra à la base de la colonne vertébrale, et cette ouverture du chakra racine qui va nous permettre d'être à la fois stable, de nous sentir en sécurité, et bien justement, on va nous permettre de nous relâcher, d'être moins agressif par rapport à la survie, et du coup, va nous permettre de nous relâcher et de pouvoir entrer dans la créativité, dans l'expression de qui nous sommes. Et cela va nous permettre d'aller ouvrir ensuite le chakra sacré qui se trouve au niveau du bas du ventre, qui est le chakra de la créativité au sens large du terme. Et donc, l'ouverture du chakra sacré va ensuite monter dans le plexus solaire qui va pouvoir nous aider à travailler dans la relation aux autres, dans l'émotionnel, etc. Et ensuite on en arrive au chakra du cœur qui va être justement l'ouverture de l'amour de soi, l'amour des autres. Alors si l'amour de soi a été activé mais que l'amour des autres n'a pas été activé, c'est qu'il y a un manquement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a quelque chose que vous bloquez. Donc il faut réussir à débloquer cela pour ensuite aller débloquer le chakra de la gorge qui est le chakra de l'expression de soi, de la communication avec soi-même et aussi avec les autres. Et ensuite développer le chakra Ajna, hein, donc le troisième œil, qui va vous permettre justement d'avoir la vision claire, la lucidité sur les choses et jusqu'à justement pouvoir enfin développer le chakra coronal qui là est le chakra de la conscience, de la connaissance et de la connexion avec le divin. Donc si on bloque le processus au niveau du chakra du cœur, donc qui va être le chakra de l'ouverture de l'amour au sens large, avec un grand A, l'amour universel et inconditionnel, l'amour de soi et l'amour des autres, si on bloque le chakra du cœur, eh bien forcément ça va interagir justement sur les chakras supérieurs et parfois même retomber dans les chakras inférieurs. Donc il n'y a pas de développement de conscience, il n'y a pas de développement spirituel si on n'a pas justement ouvert son chakra du cœur, le chakra du cœur qui est justement le point de reliaison entre les énergies cosmotelluriques, les énergies de la terre et les énergies du ciel, qui se rejoignent dans le chakra du cœur, c'est dire la puissance, l'énergie qu'il y a au niveau de notre chakra du cœur. Si nous éteignons cette énergie, si nous éteignons cette lumière, eh bien forcément, tous les autres chakras vont s'en sentir lésés. À nous de réactiver l'amour de nous-mêmes, l'amour des autres, la pleine conscience de qui nous sommes, de réaliser que nous sommes un dans un grand tout et que justement toutes les cellules d'un corps sont utiles. Dans un corps, on ne dit pas bah tiens cette cellule est plus belle que celle-là ou on a besoin de cette cellule et pas de celle-ci. Nous avons tous besoin les uns des autres, chacun à sa mesure. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué à concevoir quand on reste sur un plan de 3D, hein, de troisième dimension. Mais aujourd'hui, l'ouverture de conscience et l'augmentation du champ magnétique de la Terre nous invite justement à nous remettre en question à ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.